ce matin, on s'est réveillé avec de la belle neige, notre première vraie bordée de neige. Aujourd'hui, il annonce à peu près 25 cm de neige. C'est beaucoup pour une première fois. Alors, mon tricot du jour sera le débardeur que je suis en train de faire à mon mari. Alors, comme je monte mon patron, j'ai déjà tricoté une bonne partie du dos. J'ai fait les augmentations en dessous des bras. Là, je dois mesurer pour être certaine de ma longueur. Et puis en même temps, pour faire mes calculs pour la suite des choses. Alors, j'essaie de tout mettre bien écrit dans un cahier pour ne pas perdre mes notes. Parce que les petits papiers, ça et là, ce n'est pas bon. On perd des petites notes bien souvent importantes. Et je compte mes mailles aussi pour vérifier si tout est en ordre pour ne pas avoir à recommencer. Alors, pour moi, le temps des fêtes est aussi préparatif de victuailles, de faire de la popote, faire des choses en cuisine que les miens aiment. Et surtout aussi, cela aide beaucoup, beaucoup à recevoir. Comme ça, quand on a des petits plats préparés d'avance, ça va mieux. Alors, vous me voyez ici en train de mélanger. C'est un rôti bœuf que j'ai fait cuire et que j'ai haché. Et là, on mélange des ingrédients pour pouvoir faire une pâte qui vont servir à faire des roulés de bœuf à la marguerite. Dites-moi pas d'où vient, demandez-moi pas d'où vient ce nom des roulés de bœuf à la marguerite. Je sais seulement que c'est une recette de ma maman. Sa maman s'appelle Marguerite. Alors, Marguerite devait faire, et oui, elle faisait des roulés de bœuf à la marguerite pour ses enfants. Alors, je me souviens, quand j'étais petite, j'en ai déjà mangé chez grand-maman. Alors, pour faire les roulés, il nous faut aussi faire une pâte. Alors, comme vous voyez, j'ai quand même 2 gros bols. Alors, j'ai l'intention, tant qu'à d'en faire, de faire plusieurs recettes. Alors, quand je fais plusieurs recettes, alors je vais plutôt en donner aussi à mes enfants pour les aider un petit peu et surtout pour leur faire plaisir parce que c'est quelque chose que je crois qu'ils aiment. Alors, la pâte est faite de farine. Alors, comme vous voyez, je mets ma farine, je la mesure. Et pour faire au moins, je crois que j'ai fait quadruple recette. Alors, tantôt je parlais de viande, j'ai fait quand même cuire 2 bons rôtis de palette à la mijoteuse.
qu'après que j'ai mis au frigidaire pour rafraîchir et après j'ai haché. Alors, la pâte, dans cette pâte-là, j'y mets de la farine, j'y mets du gruau et j'y mets, c'est sûr que on va devoir ajouter du sel, certains condiments, certaines épices. Alors voilà, je vous laisse là-dessus à me regarder faire cette recette. Donc, après avoir mis tous mes ingrédients secs, j'ai mélangé et j'ai dû ajouter de la graisse que j'ai mélangé, que j'ai coupé avec ce vieux coupe-pâte qui appartenait à ma maman. Alors, ça donne comme des petites granules fin. Après, on y ajoute un ingrédient liquide, c'est-à-dire ici du lait. On mélange pour que ça fasse une belle pâte. Après, on roule la pâte, on étend la préparation de viande, on roule et cela fait des beaux petits roulés qu'on met dans des assiettes prêtes à cuire. Alors, ça va être délicieux pour le souper. Et voici le produit final. C'est délicieux avec une petite sauce à base de maïs ou encore une petite sauce blanche, une béchamel. Aujourd'hui, on est le 18 novembre. C'est la journée de sortie du patron mystère de chaussettes de Lisandre Ourdin, que je vous mets ici, le logo, pour que vous puissiez le reconnaître. Alors, je vous montrerai pas sans premier indice, parce que vous aussi, il y en a plusieurs qui veulent le tricoter. Vous le tricotez la chaussette. Alors, c'est un patron gratuit qui va s'étaler en plusieurs étapes. Alors aujourd'hui, c'était la sortie du premier indice. Je vais faire la chaussette dans une laine de Madeleine. Dans une laine de Madeleine. Alors, c'est la laine socket. On dit qu'elle est parfaite pour des chaussettes. Et j'ai choisi, je vais m'approcher de la caméra pour vous montrer le petit détail. Alors, c'est une laine avec qui a une bonne quantité de laine. Je vous le dirai après, je vais vous montrer la laine ici. Elle a plein de petits speckles de couleurs. Ça me fait penser aux lumières de Noël. Alors, c'est une laine qui vient de Madeleine, comme je viens de dire, 75% laine, 25% polyamide. Alors, voici la laine pour laquelle j'ai commencé à tricoter les chaussettes de Lisandre. Bon, je viens changer d'endroit pour avoir plus de lumière parce que j'avais l'impression qu'on ne voyait pas très bien la laine et ses petites particularités. Alors, si je vous mets j'arrange un petit peu mon zoom, on va peut-être mieux voir l'étiquette. Mais là, on va mieux voir la laine. Alors, voilà. Alors, c'est la laine de Madeleine. Et remarquez
qu'il y a beaucoup de petits speckles, des petits, pas des speckles, ce sont des petits motons, des petites boules de différentes couleurs qui se retrouvent dans la laine. Alors, je ne montrerai pas ce que j'ai commencé pour ne pas dévoiler le premier indice. Alors, ce serait bien si on peut se voir un petit peu. Je vais me reculer pour qu'on puisse, bon, mieux se parler. Alors, je suis un pied pétré dans... Bon, voilà. Alors, c'est ça. Alors, comme je disais, Lisandre a fait un vlog, pas un vlog, un mystère chaussette. Alors, j'ai commencé ça. J'ai aussi mes autres chaussettes qui sont quand même bien avancées. Quand j'aurai terminé ma petite indice numéro 1, j'irai dans ma chaussette. Alors, je vous montre que j'ai quand même avancé dans mes chaussettes. Les chaussettes cheveux blancs. En tout cas, mes petites chaussettes à Noël d'enfance. Non, enfance autrefois. Alors, je vous écrirai ici le vrai nom. Alors, les chaussettes qui est des designers québécoises. Alors, ici, en beau petit talon rouge que je viens de terminer. Là, je sais que au pied, on a la jambe, on a une belle, un autre beau motif de jacquard. Alors, je fais toujours ces bas-là avec les laines suivantes. Alors, le blanc, ma couleur principale, c'est la laine Lana de Cardiem. C'est une laine qui contient 85% superwash mérino et 15% nylon. Alors, la rouge, la laine rouge, c'est la laine en bleu. C'est une laine qui... C'est une fingering 70% laine, 20% alpaga et 10% nylon. Elle vient du Pérou, cette laine-là. Alors, c'est celle-ci. Et j'ai aussi la verte. La verte qui est la laine Héritage de Cascade Yarn. 75% superwash mérino et 25% nylon. Alors, ça va faire une belle chaussette. Les motifs, c'est vraiment le motif de Noël. Alors, je vous... un petit peu par petit peu, je vous ferai découvrir le motif de ce joli bas. Alors, ça, c'est sûr, je vais les avoir pour Noël. Pour le temps des fêtes. Alors, ça fait partie de mes préparatifs des fêtes. Alors, voici pour les bas. Aussi, vous voyez, je suis revenue dans mon atelier. Je suis en train de coudre à ma surjeteuse des cadeaux de Noël que je ne vous dévoilerai pas tout de suite. Je vais attendre probablement après qu'ils soient donnés entre Noël et Jour de l'An pour garder la surprise à ceux à qui je vais les donner. Alors, j'ai un peu de pain sur la planche, mais ça fait mon bonheur. C'est un bonheur que de préparer des choses pour ceux qu'on aime. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée et je continue mes petits vlogs au cours des prochains jours. Alors là-dessus, je vous dis à très bientôt.